Bon matin, jour 13 du soin Reset pour la planète. Bonjour, bon matin à tous. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Jacques Nadon, Lanny Côté, Tambourinité, Tambourinissons. Nous sommes très honorés d'être là avec vous aujourd'hui pour ce 13e soin. On va attendre que quelques personnes arrivent sur le direct. Donc, juste pour répéter, expliquer un petit peu le concept. À 11 h, on est là à tous les jours pour commencer à entamer le soin Reset pour la planète à 11 h 11. Ouais. Alors, on essaie, on ne regarde pas trop l'heure, mais on essaie que ça soit un peu ça l'idée. Alors, je vais expliquer c'est quoi le soin Reset pour la planète pour ceux qui sont nouveaux avec nous aujourd'hui en attendant que la tribu arrive en direct. Alors, les soins Reset, c'est vraiment pour but d'harmoniser notre intérieur avec ce qui se passe en ce moment à l'extérieur de nous. Donc, de venir travailler à harmoniser 21 aspects ou éléments avec lesquels notre être humain et notre humanité est en contact depuis des millénaires, mais là où on est dans un moment, en ce moment, au niveau planétaire, où on a besoin d'un nouveau paradigme à mettre en place. Alors, tout ça, c'est en alignement avec le 22 avril pour la Journée de la Terre, où on va faire un grand rassemblement de porteurs de tambours. Nous, on va être ici du centre Tambour Unité à Sainte-Adèle, et on va faire bien sûr ça en live, vu la situation qui est là en ce moment, qui est présente. En live aussi, parenthèse aussi sur le groupe des 8000 tambours, donc ça va être diffusé aussi directement en même temps sur les 8000 tambours. Si vous connaissez des groupes qui seraient intéressés à diffuser notre live en même temps pour pouvoir rassembler toute cette énergie-là, tous ensemble dans une vision, dans une nouvelle vision claire de ce qu'on a le goût de vivre et de créer, d'apporter sur la planète. Donc, c'est ça. Si vous avez des groupes à nous proposer, ça serait super intéressant parce que plus qu'on peut toucher le monde, mieux que c'est. Alors, signifiez-nous votre présence, nous dire que tu es là. Denise, bonjour. Alors, vous pouvez nous mettre des petits cœurs pour nous dire que vous êtes là, nous signifier votre présence. Beaucoup de transformation à travers ces 21 soins Reset pour la planète. Hein? On se rend compte que notre idée, c'est une inspiration qui est venue comme ça, mais on a lancé ça spontanément pour la planète et nos frères et sœurs de la Terre, mais on se rend compte qu'en premier, c'est à travers nous que ces soins Reset-là travaillent. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le début ou qui ont commencé le processus avec nous, ça enclenche vraiment une transformation à l'intérieur de nous qui est importante pour notre individualité et pour l'unité et la planète aussi. Bonjour Joey, Claudine, Marjorie. Je suis contente de voir la tribu qui se rassemble comme ça. Je pense que même chacun chez vous, vous pouvez commencer à ressentir l'effet de se rassembler comme ça. Au même moment, ou même si c'est en rediffusion, il y a cette énergie-là, cette vibe-là qui est vraiment palpable. C'est beau, puis c'est grâce à vous, grâce à l'engagement aussi que vous êtes en train de prendre avec nous. C'est ça qui fait la différence, hein? La force de la tribu, la force de l'unité. On sent beaucoup d'engagement de la part de beaucoup d'entre vous, et ça nous touche. On est aussi des êtres engagés, et c'est ce qu'on veut aussi signifier et partager à travers notre processus de 21 jours. C'est pas nécessairement évident de faire 21 soins Reset comme ça sur 21 jours à la même heure à tous les jours. Ça demande une discipline et on a envie de le faire. Et c'est une des recettes du succès de ce qu'on vit, de ce qu'on est, mais aussi qui m'a apporté dans toute ma vie la capacité d'aller jusqu'au bout de mes projets, jusqu'au bout de mes aspirations. Et à travers ce 21 jours-là, ceux qui nous suivent, qui nous suivront jusqu'à la fin, mais c'est certain qu'il y aura une semence en votre cœur, en vos énergies, qui aura été semée par rapport à ça, la constance. Même si c'est un pas à la fois, un pas par jour, l'engagement que vous prenez envers vous-même, ça n'a pas de prix. Et cet engagement-là, c'est un engagement envers vous-même et envers l'humanité aussi en même temps. Tout changement qui s'opère à l'intérieur de nous se fait aussi à l'extérieur. Qu'on le veuille ou non, parce qu'en fin de compte, on s'influence. Juste être en présence de gens, ou quand je rencontre des gens, quand je vais à un endroit, on ressent quand même la vibe, l'énergie qui est là. Donc, on est influençable et on peut influencer aussi. Donc, de là aussi, c'est de prendre son pouvoir et de dire, je suis consciente de l'influence que je peux avoir alentour de moi et comment j'ai envie d'influencer les autres.
Puis ça part par simplement votre vibration, sans rien dire. Les plus beaux changements, les plus belles formes d'aide que j'ai pu expérimenter partaient de simplement ma vision, ma vibration, l'intention qui est là, que la personne le veuille ou non, ben, avoir une influence, tu sais, parce que je vibre. Alors, bonjour Karine, bonjour Marco. Corinne de Paris, Marco de Toulouse, merci d'être là. Jocelyne. Alors, la tribu est en train de prendre place. Aujourd'hui, le sujet, c'est la vision. Et comme élément pour notre hôtel, on a une nouvelle paire de lunettes pour notre humanité. Alors, une paire de lunettes qui représente la vision nouvelle, une nouvelle vision, la capacité d'avoir de nouvelles perceptions. Une nouvelle approche, en fait, un nouveau regard sur notre humanité et aussi un nouveau regard sur notre essence et sur qui nous sommes aussi à l'intérieur de nous. Si vous remarquez, hier, on a fait le soin reset pour les minéraux et le jour même a été annoncé la réouverture des mines. Alors, au Québec. Au Québec, en tout cas, là. Fait que c'est par rapport à ça qui m'a été inspiré d'amener aujourd'hui le soin reset sur une vision nouvelle, une approche nouvelle, vraiment dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on a pu toucher comme aspect à travers l'humanité depuis des millénaires. Il ne faut pas s'attendre cette semaine à des changements dans les mines, peut-être si grands que ça, et peut-être que ces changements-là ne viendront pas des propriétaires, des conglomérats qui possèdent les mines. Mais c'est à nous, en tant qu'individus, de changer nos habitudes, d'avoir une nouvelle perception de notre monde, plus conscient. Et c'est ce qui va changer, je pense aussi, c'est le rapport qu'il y a avec, si je prends cet exemple-là, les minerais. De consommateurs, hein? Ouais. Tu sais, en fait, compte souvent, moi j'ai entendu des gens, tu sais, on n'a pas de pouvoir, on ne peut pas rien changer de ça, c'est pas vrai. Si tout le monde décide de changer comment il consomme, ça se vend plus en magasin, oublie ça, là. Le pouvoir est dans le peuple, tu sais, la force du peuple, ça, c'est important. Alors, la vision nouvelle, pour moi, c'est d'avoir la capacité d'avoir une vision élevée, de pas juste voir pour notre nombril, là, dans l'ici et maintenant, puis nos besoins présents, puis juste penser à soi, c'est de penser aux générations à venir aussi. C'est d'avoir une vision de l'aigle, d'avoir beaucoup plus loin que juste notre petite personnalité dans l'ici et maintenant. Et certainement que, c'est pas généralisé, mais certainement que notre monde a été conçu sur un modèle de consommation et de bien-être à outrance pour notre moment, pour dans l'ici et maintenant, sans penser aux conséquences à venir dans les siècles à venir. Même là, c'est encore plus proche que ça, c'est dans les décennies à venir. Dans la parenthèse avec ça, j'ai vu un post, quelqu'un a dit « C'est quand même drôle qu'en ce moment, on a un crash économique quand on a à consommer juste ce que l'on a vraiment besoin. » On se pose une question. Ouais. Alors, je pense que notre modèle de société est à revoir, est à repenser. Je pense que ce qu'on vit en ce moment, c'est une bénédiction. On a tous le temps d'être à l'intérieur de nous, de prendre le temps de voir c'est quoi cette nouvelle vision qui cherche à prendre place à l'intérieur de nous pour qu'elle puisse se manifester. Carmel dit je crois que le voile est levé et on va voir plus clairement. Je le crois aussi. Je le crois aussi. C'est une personne à la fois qui commence à voir de plus en plus clair. Donc, moi, j'aimerais amener mon amour aussi. Bon, je sais pas si tout le monde l'a vu, vous prendrez le temps de le regarder. C'est tellement drôle parce qu'en fait, la vidéo qu'on a fait depuis, là, ça fait comme 3 ans quand même qu'on a la page. En 3 ans, la vidéo qui a été le plus regardée, c'est la vidéo que j'ai postée en lien avec le thème de la vision, qui se trouve à être le totem qui nous a été, je crois, offert par le Grand Esprit. Donc, un totem d'aigle qui a été déposé en face de la maison 2 semaines après qu'on soit déménagé ici.
Ça, c'était un moment assez exceptionnel. Puis, je veux vous partager, en fait, le moment qui était que vous savez pas dans cette vidéo-là, en fait, juste avant que ça arrive, dans cette journée-là, que le totem arrive. Je te propose, Jacques, tu peux dire. En fait, il était sur le balcon. Je prenais mon café, c'était un matin où on était en congé. Puis, depuis, ça fait 2 semaines qu'on est arrivé dans ces nouveaux locaux-là qui sont grandioses, qui sont exceptionnels. On fabrique le plus grand tambour de soins vibratoires au monde. Alors, ça nous prenait le centre, la maison qui allait avec. Donc, c'est quand même un changement de paradigme pour nous, pour moi personnellement. Et puis, ça faisait 2 semaines qu'on était arrivé dans ce mini château. Et puis, un doute était là pour moi de savoir si on avait fait le bon choix de faire ce pas-là, de se rendre ici. D'être à la bonne place. Puis je demandais, c'est rare, je demande à l'univers, mais là je demande, j'aimerais savoir, je veux un signe clair qu'on est à la bonne place au bon moment. Et puis en même temps, là j'entendais les pépines en avant de la rue, puis ça m'a pris du temps à me lever, là, puis aller voir c'était quoi. Mais après une heure ou 2 d'entendre les pépines en avant de la maison, je suis allé voir, puis il était en train de déposer le totem de l'aigle. C'est certain que ça a été le signe clair pour moi que oui, on était à la bonne place au bon moment. Alors, c'est la vision. Puis ces 3 aigles, l'aigle, je l'ai tatoué sur le cœur concrètement. Fait que c'est sûr que l'aigle est un grand allié pour moi et qui nous permet vraiment de changer de vision, d'élever notre vision à un autre niveau. Donc, je vous invite à l'inviter, l'aigle comme totem, de vous apporter cette vision élevée de vous-même et cette vision élevée de notre humanité aussi qui est en train de prendre place. Donc, à ce moment-là, il y a l'autre côté, il y a des grandes cèdres, on ne voit pas ce qui se passe, puis là, on se dit, oh mon Dieu, on commence nos vacances, ça y est, ils font la grosse construction en avant. Tu sais, on voit pas, là. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, c'est pas super. Puis moi, à ce moment-là, je suis en train de faire un soin à l'intérieur, un soin tambour-unité. Puis dans mon soin, je vois l'aigle et le condor qui est là. Donc, quand je finis le soin, genre, qui me dit, là, finalement, il s'est levé pour aller voir l'autre bord de la scène. C'est très significatif pour voir ce cadeau-là. Qui était juste là, mais il y avait une aide qui nous séparait, comme le voile qui nous sépare du cadeau. Donc, d'avoir bougé, d'avoir été dans un autre endroit, d'avoir amené notre vision à un autre endroit a permis de pouvoir récolter, puis de reconnaître, d'être dans l'action de ce cadeau-là qui se pose. Moi, par rapport à la vision, justement, comment j'aime l'apporter, je vais vous parler plus de la vision intérieure, en fait. Quand on est dans notre vie, on est dans notre situation, il y en a qui sont en confinement, plusieurs, on est en confinement en ce moment. Il y en a qui ont eu une nouvelle, en Europe, que c'est encore 1 mois, le confinement aussi. Dans cette vision-là, du moment présent, peut être très difficile, en fait, à percevoir, peut déclencher beaucoup de choses à l'intérieur de nous. La vision de l'aigle, comme on l'amène, en fait, il y a aussi, on peut le voir vraiment comme la conscience, en fait. La vision, lorsqu'on la change, lorsqu'on change d'endroit, lorsqu'on devient peut-être plus un observateur de ce que l'on vit, alors on peut élever notre conscience et élever notre vision afin de pouvoir voir puis sortir le nez d'être collé sur l'arbre. Parce que quand on est dedans, on ne voit pas nécessairement autre chose. Des fois, c'est en parlant avec d'autres personnes que, pouf, là, la conscience, elle s'éveille, puis « Ah, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu cette perspective-là. J'avais pas vu parce que j'étais l'autre bord de la cèdre. » tu sais. Alors, de prendre le temps, le pouvoir qui est là, votre capacité de changer votre vision en étant plus observateur et en bougeant votre vision de gauche à droite, de plus haut, ça permet de voir d'autres optiques qu'on n'avait pas pu voir si on ne s'élevait pas ou si on ne faisait même pas bouger un petit peu de la situation. Donc, je ne sais pas si vous pouvez comprendre cette optique-là, donc de la vision interne aussi. Puis je pense que vous êtes offert une belle opportunité en ce moment avec ce confinement-là. Beaucoup de gens sont en train de faire des grandes prises de conscience sur leur vie, sur ce qui est plus en accord avec... Là, on prend le temps de s'arrêter. On voit vraiment, je suis bien quand je fais ça, je suis bien quand je m'arrête pour faire ça.
plutôt que d'être dans le roulement quotidien dont on est un peu pris à 365 jours par année. Donc, je pense que il y a beaucoup de semences qui sont en train de se semer en ce moment. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui ne reviendront pas dans les mêmes patterns qui étaient. C'est certain qu'il y en a qui vont revenir dans le même pattern parce que c'est ce qu'on connaît, c'est la sécurité de beaucoup de gens. Et il y en a qui vont retourner vers ça, c'est certain, ou qui vont essayer d'y retourner. On ne sait pas si ça va marcher. Mais chose certaine, c'est qu'il y en a beaucoup qui auront, ça va enclencher des changements, c'est inévitable parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne retourneront pas dans certains aspects de leur vie qui ne sont plus en concordance avec eux. Et ça me fait du bien de le sentir parce qu'on s'en va vers un déconfinement tranquillement. On peut voir la lueur au bout du tunnel. Alors, en même temps, c'est certain qu'il y a des choses qui vont reprendre, qui vont tenter de reprendre comme avant. Mais je pense qu'il faudrait voir, à travers ce retour-là, on doit rester positif. Il y a plein de semences dans le cœur, dans l'essence de chacun qui a été semé. Si ça ne se place pas en sortant du confinement, ça va se replacer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois ou dans les prochaines années à venir. Ça, je suis très confiant de ça aussi. Alors, êtes-vous prêt pour faire le soin sur le nettoyage en fait de la nouvelle vision? Ouais. On va laver les nouvelles lunettes de l'humanité. On va faire en sorte que on puisse voir clair. Merci pour cette vision, hein? On a évolué, c'est en gratitude, donc on dit merci, peut-être d'avoir été à pas voir ça avant, ça a permis un travail. Maintenant, on a la capacité de pouvoir nettoyer et semer. J'aimerais que vous nous partagiez, pendant qu'on va aller s'installer, peut-être, c'est quoi pour vous cette nouvelle semence, cette nouvelle vision que vous aspireriez pour vous-même et pour notre humanité. Si vous pouvez nous partager ça, ça va nous faire un grand plaisir d'aller vous lire après le live. Ben moi, je dirais, là, ben, la mienne, moi, ce serait là, la vision plus claire de reconnaître les êtres divins et d'amour que vous êtes. Donc, de pouvoir voir toute cette divinité-là qui vous habite. C'est mon souhait. C'est certain que de voir, d'être capable d'avoir la vision concrète de notre grandeur, ça va enclencher des grands changements pour la planète. Moi, j'œuvre depuis une quinzaine d'années à ça, avec le programme Maintenant en Liberté, dans lequel j'ai co-créé il y a plusieurs années un programme d'éveil. Alors, l'éveil, c'est quelque chose qui me parle, qui est une semence importante à l'intérieur de moi. Si je peux aider à déclencher, à semer des graines d'éveil dans le cœur de l'humanité, pour moi, c'est un grand plus. Alors, on va aller pour le soin, aller chercher vos tambours et vibrer avec nous. Faites une différence. Saviez-vous que regarder a un impact sur les molécules? Hein? C'est prouvé, ça. Juste votre regard, là, ça crée une différence. Donc, merci d'être là. Donc, je vais... Encore là, vous pouvez monter le son de votre téléphone parce que je vais connecter le micro pour le tambour pour que le son soit plus harmonieux. OK? Fait que ça se peut que le son n'est pas pareil. Vous devez monter le son ici de votre téléphone. On veut une vision claire et centrée. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à vous déposer. Et je vous invite à prendre 3 grandes respirations très profondes afin de déloger toute tension qui ne sont pas nécessaires à ce soin. On va prendre le temps de créer un mariage sacré du ciel et de la terre en votre cœur.
prend le temps d'inviter tous nos gardiens du règne animal à prendre place tout autour de nous. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les guides de lumière, les grands-pères et les grands-mères de nos lignées. Et particulièrement aujourd'hui, pour ce soir, je vous invite à inviter l'esprit de l'aigle à se connecter en conscience, en votre cœur. Et on va maintenant activer la première partie du soin Reset, où on va libérer la vision du passé. On remercie cette vision de l'humanité qui nous a amenés jusque dans l'ici et maintenant. On remercie pour l'enseignement sacré et on libère cette ancienne énergie, cette ancienne vision.
maintenant créer un espace à l'intérieur de nous pour entrer en contact avec cette vision nouvelle pour notre nouvelle humanité. Une vision en équilibre et en respect avec toute forme de vie sur Terre. On laisse s'ancrer cette vision de l'aigle, cette vision élevée pour une nouvelle humanité. Et on la laisse s'expandre tout autour de la terre et dans le cœur conscient de tous nos frères et sœurs de la terre.
Inspirez et expirez cette vision nouvelle de vous-même et de votre humanité. Qu'il en soit ainsi pour une meilleure humanité. Wow. Alors, on est de retour. Joli. Toute une intensité qui était là. Hier soir, il y avait des vents de 70 km/h. Vents de changement. Merci Pierre, merci Carole, merci Céline, merci à la tribu. Il n'y a pas de mots. Vraiment de puissantes semences qui sont ancrées en nos cœurs et au cœur de nos frères et sœurs de la Terre. Ouais. Je suis émue de la vision nouvelle qui est là, qui s'installe. Moi, comme être incarné, je me dois comme prendre la responsabilité d'émaner cette vision. Puis pour ceux à qui ça fait du bien, pour ceux à qui ça fait du sens, je suis contente qu'on puisse être plusieurs dans une même vision d'un nouveau monde. Merci pour ces cœurs. On voit beaucoup de cœurs arriver. Merci beaucoup de cet amour partagé. On ressent ce lien qui nous unit, cette proximité en énergie qui est là. Ça fait toute une différence. Merci. Merci d'être là pour ce processus-là, en alignement avec le 22 avril, Journée de la Terre. Alors, émanez votre nouvelle vision. Restez aussi avec nous alignés pour le 22 avril, Journée de la Terre. On va célébrer la Terre ensemble. On va célébrer la Terre qui vit en nous ensemble. Quel beau moment à venir, mais quel beau moment déjà aujourd'hui. Tout un printemps en perspective. Gratitude. Hein? Printemps 2020, on va s'en rappeler. On vous aime. Merveilleuse journée. Ah oh, merci.